Bonsoir tout le monde, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous pour mon Facebook Lifetime. Donc c'est une nouvelle série que j'avais débutée. On va essayer de faire ça toutes les semaines, un soir comme ça par semaine, où on va prendre un 15 à 20 minutes pour parler de saine alimentation, d'entraînement, d'entrepreneuriat, de business. Donc, je ne sais pas si tu me connais, je m'appelle Constance Payette, je suis coach en fitness. J'ai aussi une équipe de coachs que j'aide à développer leur business dans le domaine du marketing de réseau. J'aide aussi, parce que c'est dans le fitness, j'aide aussi des femmes à atteindre leurs objectifs santé dans le cadre de groupes de motivation. Donc, ce soir, de quoi on va parler? On va parler des 7 conseils fitness pour débuter quand on est taille plus. Donc, pourquoi? Eh bien, pour la raison évidente que j'ai déjà eu un surplus de poids important. Dans les 2 dernières années, j'ai perdu plus de 85 livres, entre autres avec des programmes d'entraînement à la maison, mais aussi en adoptant une saine alimentation. Donc, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de travail, de constance, qui va bien avec mon nom. Donc, de répéter les mêmes efforts chaque jour et de renouveler notre engagement face à soi-même à chaque jour. Donc, si tu penses que c'est un sujet qui peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à partager ce Facebook Live-là. Juste ici en dessous, tu as l'option de partager. Donc, merci de cliquer sur partager et de partager avec tes amis. Et si j'ai connaissance que tu as partagé, ça va me faire plaisir de te remercier publiquement. Merci de m'envoyer des petits thumbs up, des petits j'aime là, si tu entends bien, parce que là, présentement, ça me dit un petit œil que j'ai 2 personnes en ligne, mais je ne vois pas vraiment s'il y a vraiment quelqu'un. Donc, merci de m'envoyer des petits thumbs up, des petits cœurs, ou carrément de me dire bonjour, de me dire comment ça va ce soir, et de me dire, vous, bonjour Andréane, je vois que tu es là, donc et de me dire, vous, dans la vie de tous les jours, dans le passé, qu'est-ce qui vous a mis des bâtons dans les roues, qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer. Donc, ce soir, c'est justement des conseils pour vous donner de la motivation pour avancer, des trucs pour vous aider à avoir de la constance, justement parce que c'est très facile souvent de commencer, mais c'est très difficile de durer. Souvent, on va abandonner dans les premières semaines. La plupart des gens vont arrêter après les 3 premières semaines ou dans les 3 premières semaines. C'est pour ça qu'ils disent que ça prend 21 jours pour adopter une saine habitude de vie ou peu importe. Donc, ils disent que ça prend au moins 3 semaines là, pour pouvoir réussir à intégrer une saine habitude dans notre vie. Donc, excusez-moi, je regardais mes notes. Donc, le premier truc dont je voudrais vous parler, c'est de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Donc, il existe une panoplie de choses qu'on peut faire. La semaine dernière, j'ai parlé d'entraînement à la maison, d'entraînement en groupe, d'entraînement au gym. Bien, dans le cadre de tous ces milieux d'entraînement-là, il y a plusieurs disciplines qu'on peut faire. Puis, si moi... Il y en a qui aiment la course à pied. Moi, je déteste. Premièrement, j'ai une blessure qui m'empêche de le faire, mais je déteste vraiment ça. Premièrement, j'aime pas tout ce qui est sauter, tout ce qui est super cardio. Moi, j'ai découvert dans les dernières années que j'adore la musculation. J'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais pensé que j'aurais eu vraiment une passion pour le bodybuilding. Et pourtant, j'en ai développé une là, dans les dernières années. Donc, vraiment, il faut trouver, le premier conseil que je peux vous dire, c'est de trouver qu'est-ce qui vous convient. Et quand il s'agit de trouver qu'est-ce qui nous convient, bien, ça va être de l'essai-erreur. Donc, essayer un tel programme, essayer un programme qui est plus cardio, essayer peut-être du kickboxing, essayer de la danse. Donc, vraiment d'aller essayer une variété de disciplines qui va nous faire expérimenter plein de choses. Je sais que j'adorais faire de la danse, moi, avant d'avoir des enfants. J'adorais, j'ai même fait très, très non conventionnel pour quelqu'un qui pesait 300 livres. J'ai fait du ballet, mais on s'entend, j'ai adoré ça, j'ai trippé comme une malade. Sérieusement, j'espère un jour, après avoir eu des enfants, mais quand mes enfants seront plus grands, peut-être pouvoir recommencer cette discipline-là à l'extérieur de la maison. Présentement, la vie ne me le permet pas. Et les programmes à la maison que j'ai essayé avec la danse, j'ai pas assez de coordination, on dirait, pour suivre, fait que j'aime mieux faire autre chose. Donc, bref, vraiment, de trouver la discipline qui nous convient, c'est vraiment une question de essai-erreur. Puis des fois, il y a des programmes qui vont être conçus différemment, qui vont nous faire adorer un programme, puis d'autres qui vont nous les faire détester. Fait que c'est vraiment
au niveau de trouver ce qu'on aime, de l'essai-erreur. Puis souvent, quand on est découragé d'un programme, souvent c'est parce que ça ne nous convient pas. Ou des fois, il faut se faire une remise en question aussi de dire, OK, est-ce que c'est moi qui me trouve des excuses puis qui veut abandonner trop vite? Parce qu'on s'entend, on est humain puis on a souvent le goût d'abandonner très, très, très vite. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment... Bien, merci Cindy de me dire ça, c'est vraiment, vraiment gentil. C'est ça. Donc, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui vous convient et c'est d'essayer plein de choses finalement. Donc, moi, c'est ce que j'aime avec ce que je fais comme entraînement parce que j'ai accès à une plateforme un peu comme Netflix, puis j'ai accès à plus que 50 programmes d'entraînement, fait que ça me permet vraiment d'essayer plein d'affaires. Puis c'est ce qui m'a permis d'essayer la musculation parce que je m'étais blessée puis je faisais à ce moment-là un programme très, très cardio. Et là, du jour au lendemain, j'ai dû arrêter le cardio, fait que j'ai dit à une amie qui faisait d'autres programmes. Elle aussi, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais essayer? Puis elle me dit, ben, essaye tel programme, c'est de la musculation, t'aimerais probablement ça. Et ça a été un total coup de foudre, là, j'ai adoré vraiment. Est-ce que, j'aimerais ça dans les commentaires que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous mieux le cardio, la danse, la musculation, kickboxing? Qu'est-ce que vous avez aimé, que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez essayé? Avec lequel vous êtes tombé en amour, c'est quoi votre passion en termes d'entraînement ou est-ce que c'est carrément une sinécure pour vous, que vous haïssez ça pour mourir? Donc, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je serais vraiment curieuse de le savoir. Donc, le deuxième conseil, c'est de le mettre à ton agenda. Donc, le mettre à ton agenda, c'est vraiment de dire, OK, non négociable, je le mets telle place dans mon agenda, moi, c'est le matin en me levant. C'est mon non négociable parce que, vous le voyez, il est rendu 8h30, je viens de finir ma vaisselle, j'ai une sauce à spaghetti qui est encore sur le feu. Donc, mes soirées sont bookées, il n'y a plus de place pour de l'entraînement le soir. Et pourtant, je n'étais pas une personne matinale, mais j'ai décidé que dans ma vie de maman hyper occupée, ben l'entraînement, c'était le matin que ça fitait. Donc, c'est là que je l'ai mis et ça a été un vrai work in progress, ça a été tout qu'un travail de réussir à faire fitter ça dans mon horaire, à m'habituer aussi à me lever plus tôt. Parce que vous demanderez à ma mère qui avait crié après moi à mon adolescence de me lever genre 20 fois, Constance, tu vas être en retard à l'école. Ben, je suis adulte et je suis encore comme ça. Donc, je suis une snoozeaholic, si c'est un mot qui existerait. J'ai tendance à vouloir snoozer 20 fois par matin. Si je pourrais étirer jusqu'à 2 minutes avant de quitter la maison, je le ferais. En fait, je le faisais quand j'avais pas d'enfant. Là, maintenant, j'ai une maisonnée à setuper avant le travail. Donc, la vie de tous les jours est différente, mais sérieusement, j'ai dû travailler très, très fort pour intégrer l'entraînement au quotidien dans mes matins. Mais sérieusement, j'ai réussi à le faire. Ça a demandé des fois beaucoup d'organisation, de trouver des trucs aussi qui m'aidaient. Puis, je vais pouvoir vous partager un article que j'ai écrit qui vous donne plus de conseils là-dessus. Mais vraiment, là, c'est de l'essai-erreur encore là. Donc, vous, selon l'horaire du moment, qu'est-ce qui vous convient mieux? Essayez de vous entraîner le matin, essayez peut-être sur votre heure de lunch, essayez le soir tout de suite en arrivant, essayez quand les enfants sont couchés. Donc, essayez-le à plein de plages différentes. Puis c'est vraiment en l'essayant que vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous. Parce que, sérieusement, c'est vraiment une question personnelle. Des fois aussi, c'est une question de l'horaire du moment. Tu sais, selon les phases qu'on vit dans notre vie, quand on n'a pas d'enfants, ensuite quand on a des enfants, puis finalement, quand les enfants sont grands, des fois, on a une liberté qu'on n'a pas à certains autres moments, puis il y a certains moments où les soirs sont trop occupés, et il faut trouver le moyen de réorganiser. Je pense à une de mes participantes qui se lève hyper tôt. Elle, je pense qu'elle se lève elle s'entraîne à 4h30 le matin. Là. Donc, elle aime super ça parce que quand elle finit de travailler très tôt l'après-midi, ben, elle peut passer du temps avec sa petite cocotte. Puis, vraiment, elle peut vraiment s'investir plus de temps avec ses enfants en fin de journée. Puis, ben, moi, c'est probablement comme elle, là, moi ce que j'aime c'est de partir de la maison puis de plus avoir à y penser. Donc de me dire, ok, mon entraînement est fait, on n'y pense même plus, c'est fait, c'est derrière moi puis ça va aller demain matin finalement. Donc de trouver le temps qui te convient, c'est vraiment le meilleur moyen de réussir aussi à l'intégrer au quotidien, mais aussi de persister parce que ça c'est très très dur, c'est de persister, mais sérieusement, pour quelqu'un qui ne faisait, tu sais, qui n'était pas une grande sportive, là, vous demanderez à tout le monde autour de vous, là, si vous connaissez des gens qui me connaissaient depuis longtemps, ces gens-là vont vous dire que je n'étais pas du type à m'entraîner tous les jours
et je n'étais pas du type à tomber coach pour motiver les gens. Ça s'est vraiment fait de façon inattendue pour moi. Ça a été un coup de foudre de me rendre compte que je pouvais réussir à prendre soin de moi comme ça. Surtout quand tu as pesé 305 livres là, puis que tu en as perdu 85 en 2 ans finalement, c'est super impressionnant de se rendre compte qu'on est capable. C'est fou ce qu'on est capable finalement de se donner comme discipline quand on décide juste qu'on va le faire. Quand on se dit je le rentre dans ma tête là, puis je vais le faire no matter what, ben c'est fou comment on est capable de devenir discipliné. Et je viens de voir que Caroline, elle vient de se rejoindre à nous. Merci. Caroline, c'est ma coach. Donc, c'est beaucoup grâce à elle que je suis là. C'est grâce à elle que je suis coach d'ailleurs, parce que si elle me l'avait jamais offert, ben, j'aurais jamais su qu'il y avait tout ça au-devant de moi. Et le troisième conseil dont je veux vous parler, entre autres ce soir, c'est de t'engager face à quelqu'un, face à un groupe. C'est prouvé que 70% des gens vont avoir un meilleur résultat, vont compléter un programme d'entraînement s'ils ont le soutien de gens autour d'eux. Donc, s'ils sont soutenus par un groupe de motivation, s'ils sont soutenus par vraiment par un système d'engagement finalement qui te garde engagé face à ta démarche. Donc, moi, je connais beaucoup ça parce que c'est comme ça que je pense que c'est vraiment ce qui a fait que j'ai eu du succès finalement, que j'ai réussi à rester constante là, dans les 2 dernières années. C'est que j'ai d'abord fait partie, moi, comme participante de groupes de motivation, de groupes de soutien, où est-ce qu'il y avait une tonne de femmes là, de partout au Québec qui faisaient partie de ce groupe-là et qui se motivaient. On faisait tous des programmes d'entraînement à la maison, on s'entraînait toutes à des heures différentes, mais on se rejoignait dans ce groupe-là et on se rendait compte que, OK, oui, tout le monde a des difficultés, tout le monde trouve ça dur par moment, il n'y a personne que c'est facile. Tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas, mais ce qui est cool dans ce genre de groupe-là, c'est que quand il y en a qui ont des hauts, d'autres ont des bas, et là, l'une l'autre se motive. Et c'est très, très inspirant de faire partie de ce genre de groupe-là. Donc, c'est vraiment ce qui a fait la différence pour moi. Et ce n'est pas juste pour moi que ça fait la différence. Là. Donc, c'est vraiment prouvé que 70% des gens vont réussir à compléter un programme s'ils ont un groupe comme ça qui les garde engagés face à eux-mêmes, qui les garde focusés sur leurs objectifs. Donc, c'est vraiment ça dont je voulais vous parler ce soir. Et vous voyez que je vous ai parlé de 7 conseils fitness, mais comme vous voyez, j'ai de la jasette. Je ne veux pas vous parler pendant 1 heure, mais j'ai un article de blog que j'ai écrit là-dessus et qui contient les 4 autres trucs dont j'aimerais vous parler. Je t'encourage fortement à seulement commenter le chiffre 7, puis ça va me faire plaisir de t'envoyer mon lien pour mon article de blog et tu vas pouvoir lire la suite de l'article. C'est un petit article très court, puis ça va me faire plaisir de te partager ça avec toi. Et peut-être d'engager la conversation avec toi. Donc, si jamais tu écoutes la rediffusion, parce que ça va être enregistré, ça va être disponible sur ma page si tu n'as pas attrapé le live. Donc, ça va être disponible sur ma page si jamais ça t'intéresse de lire les autres 4 trucs. C'est vraiment des bons trucs en passant. Donc, si tu veux les lire toi aussi, fais seulement commenter le chiffre 7, puis ça va me faire plaisir de t'envoyer le lien immédiatement. Ça va t'arriver dans ta boîte courriel, dans ta boîte messagerie Facebook. Donc, c'est ça. Est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais parler? Je vais essayer de faire ce petit genre de live-là 1 fois par semaine. Donc, n'oublie pas de liker ma page, n'oublie pas d'activer les notifications pour voir ma page. Et on va se revoir lors de mon prochain Facebook Time Live. Bye!